Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde foisonnant de l'apprentissage en ligne. Oui, un monde où il y a de tout. Exactement. On connaît tous ces géants, ces plateformes qui nous promettent de tout apprendre, du code à Excel en passant par le marketing, En quelques heures, bien sûr. évidemment. Mais au milieu de tout ça, une initiative a vraiment piqué notre curiosité. Elle semble prendre, disons, le chemin inverse. Elle s'appelle Human Cloud. Humans Cloud, le nom déjà est intéressant. On va y revenir. Pour notre analyse, on s'est basé sur tout ce qui est public. La page d'accueil, le catalogue de formation, les fiches des formateurs. D'accord. Et surtout, et c'est peut-être la pièce maîtresse, un texte très personnel de la fondatrice, Sophie Antil, où elle explique toute sa démarche. Ah, donc on a vraiment accès à la source, à l'intention de départ. C'est ça, Et c'est là que se situe notre mission, si on peut dire. On ne va pas juste faire la liste des cours. Ce qu'on veut, c'est décrypter l'ADN du projet. la philosophie derrière. Exactement. Qu'est-ce que Humans Cloud vend vraiment? Est-ce que c'est juste des vidéos ou y a-t-il autre chose? On va essayer de saisir la vision qui semble animer tout le site. Allez, on commence par ça, justement, par cette vision. Le texte de la fondatrice est Éclairant. Elle explique que le projet n'est pas né d'un business plan. pas d'une étude de marché, non. Non, c'est bien plus Viscérale. Elle utilise des mots qu'on ne voit jamais sur ce marché. Je cite, « La plateforme est née d'un besoin d'humain, de douceur et de vérité. humain, douceur, vérité. C'est un vocabulaire très particulier pour de l'e-learning. » Carrément. Et l'ambition, c'est de créer un espace pour apprendre et se transformer. Et c'est là que ça devient frappant, sans pression, sans jugement, sans compétition. C'est fascinant parce que ces trois mots, pression, jugement, compétition, C'est le moteur de tous les autres. c'est exactement le moteur de la plupart des autres plateformes. On apprend pour être plus performant, pour être mieux noté, pour dépasser les autres. Et là, on a un projet qui se construit en opposition totale. C'est presque un acte militant. C'est presque politique, oui. Et ça commence avec le nom, Humans Cloud. C'est un paradoxe qui en dit long. Ah oui, tiens, développe. Eh bien, le cloud, c'est l'immatériel, la technologie, le stockage de données, quelque chose de froid. Et humans, c'est tout l'inverse. L'idée, je pense, c'est de réinjecter de l'âme dans la technologie, D'utiliser les outils modernes pour préserver quelque chose de... de profondément humain, de préserver un savoir qui est incarné, pas juste une information. Ça se tient. Et cette idée de préserver quelque chose, on la retrouve dans le deuxième pilier de sa vision. Ça concerne les formateurs. D'accord. Elle explique sa frustration de voir des savoir-faire incroyables, ceux de praticiens passionnés, rester confinés entre quatre murs. Ou pire, menacé de disparaître avec eux. Exactement. Du coup, la plateforme se présente comme un refuge pour ces savoirs. Elle leur promet un espace simple, fiable et respectueux. C'est très malin comme positionnement. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, elle ne s'adresse pas qu'aux apprenants. Elle définit très clairement le type d'expert qu'elle veut sur sa plateforme. Elle ne cherche pas des influenceurs ou des pros du marketing. Non, elle cherche des artisans. Des artisans du savoir, voilà. Des gens peut-être un peu intimidés par la technique ou dégoûtés par le côté très agressif du marché. Elle leur offre un sanctuaire. Et en faisant ça, elle s'assure une offre de contenu qui sera par définition différente. Ce qui nous amène à la pierre angulaire de tout ça, je pense, le modèle économique. Quand on regarde les prix, il y a un truc qui saute aux yeux. Lequel? Il n'y a jamais, au grand jamais, de promotion. Pas de Black Friday, pas de moins 90% pendant 24 heures. Dans ce secteur, ça paraît suicidaire, non? On pourrait le croire si on reste dans la logique habituelle, mais là c'est un changement complet de paradigme. C'est-à-dire? Le site explique que les prix sont calculés au plus juste, et surtout, ce sont les formateurs eux-mêmes qui fixent la valeur de leur travail. D'accord. En refusant les promos, la plateforme protège la valeur perçue du savoir, et elle transforme l'achat. On n'est plus un consommateur qui cherche la bonne affaire. On devient, quoi? Un mécène. Une sorte de mécène, oui, ou un soutien. L'acte d'achat devient un geste de reconnaissance envers un professionnel pour ses années d'expérience, d'études, de vie. Ça change toute la psychologie de la transaction. On n'achète plus un produit, on investit dans une personne. C'est une posture très forte. Mais alors, comment ça se traduit dans les offres? Quand on regarde le catalogue, est-ce que la promesse est tenue? Alors justement, ce catalogue. Il est vraiment surprenant. Il est divisé en 6 grandes catégories. Thérapie, sport, beauté, développement personnel, nutrition et même animaux. C'est éclectique. Très éclectique. Mais un fil rouge apparaît très vite.
Tout tourne autour du bien-être. Le soin de soi, des autres, au sens très très large. On n'est pas sur des compétences corporate, si je comprends bien. Pas du tout. On est dans la sphère de l'intime, du corps, de l'émotion. Pour illustrer, j'ai quelques exemples qui m'ont marqué. Je t'écoute? Pour les professionnels, il y a une formation sur l'art de diriger une anamnèse. D'accord, donc l'entretien préalable aux soins. Exactement. Et la description dit « Savoir masser ne suffit pas. Il est impératif de savoir quand ne pas toucher. C'est d'une subtilité. Ah oui, cette phrase, elle est très révélatrice. On ne vend pas une technique, on vend un discernement, une éthique. C'est un niveau de profondeur assez rare. » Et en parlant de niveau, il y a une formation dont le prix m'a fait sursauter. Une formation complète en thérapie crânio-sacrale. Ok. Le prix, 4200 €. Ah oui, quand même. Pour une formation en ligne, c'est une somme. Ça nous dit quoi? Ça nous dit énormément de choses. D'abord, ce n'est pas pour le grand public curieux, c'est pour des pros ou des gens en reconversion sérieuse. Probablement une formation certifiante. Très probablement. Et deuxièmement, ce prix, c'est ce qu'on appelle un prix d'ancrage. Quand on voit un produit à 4200 €, une autre formation à 200 € paraît soudainement beaucoup plus accessible. Ça établit un standard de haute valeur pour tout le site. Ça dit, ce qu'on vend est précieux. C'est une bonne analyse. Et à l'autre bout du spectre, on a des choses beaucoup plus accessibles, mais tout aussi étonnantes. Par exemple, Un cours sur l'auto-hypnose avec la méthode Dave Hellman. Le site insiste beaucoup sur le côté scientifique utilisé par les athlètes pour bien se distinguer de l'hypnose de spectacle. ok, une approche sérieuse. Et juste à côté, on trouve une formation « Dessiner ses émotions ». Et là, j'adore la description. Fini la pression du beau dessin. Ici, on vient juste gribouiller pour se vider la tête. Et ce grand écart qui semble apparent est en fait très cohérent. Comment ça? Que ce soit l'auto-hypnose scientifique ou le gribouillage décomplexé, l'objectif derrière est le même. Fournir un outil pratique pour son bien-être personnel. Pas pour la performance extérieure. Exactement. On ne cherche pas à devenir un grand artiste ou un grand hypnotiseur, mais à se sentir mieux à l'intérieur. C'est la même philosophie, mais avec des outils différents. On donne aux gens des moyens de reprendre un peu le contrôle sur leur état interne. Et puis comme ça se tient, c'est vrai. Et ça se décline dans des domaines encore plus pointus. J'ai vu des webinaires pour les jeunes parents pour décoder les signaux subtils des bébés. Ah oui, très concret. Ultra concret. Ou un mini-guide gratuit sur la plagiocéphalie, le syndrome de la tête plate. Ça répond à des angoisses réelles. Et c'est une stratégie très efficace. La plateforme ne propose pas du développement personnel vague. Elle identifie des points de douleur très précis dans la vie des gens et apporte des solutions humaines. Oui, ça crée un sentiment de proximité. Tout à fait. On a l'impression que la plateforme nous comprend. Et ça va jusqu'aux animaux. Il y a une formation certifiante en massage canin pour soulager l'arthrose et le stress. Incroyable. Et pour finir, toute une collection d'e-books. Des guides thématiques sur des sujets comme l'argent colloïdal, l'argile verte, le bleu de méthylène. Des choses très spécifiques, hein. Si on prend un peu de recul sur tout ça, la ligne directrice est limpide. C'est un manifeste. C'est un manifeste, oui, pour les approches holistiques, les thérapies alternatives. Le savoir est toujours pratique, incarné, et il vise une transformation. Pour soi, sa famille, son animal. Et il martèle un argument, ces contenus sont introuvables ailleurs. Ils créent leur propre niche. Ils créent leur propre territoire, celui d'un savoir rare, presque intime, transmis par des passionnés. Bon, on a la vision, le pourquoi, on a le contenu, le quoi, mais l'élément central, c'est peut-être le qui. Qui sont ces experts? Oui, qui incarnent ce savoir. Ce ne sont pas des universitaires, pas des théoriciens. Non, ça on l'a compris. Ce sont des gens de terrain. La fondatrice, Sophie Antille, est éthiopathe. On a Sylvie Roduit, une graphiste illustratrice qui fait le cours sur le dessin. Donc elle vient de l'art-thérapie. D'accord. Il y a Nathalie Schwitter, praticienne en hypnose et kinésiologie. Émilie Thérault, spécialisée en soins énergétiques. Leur point commun, c'est qu'ils ont tous les mains dans le cambouis au quotidien. Et ce choix de profil, c'est fondamental. C'est le cœur de la proposition de valeur. C'est-à-dire? Humans Cloud ne vend pas de l'information brute qu'on pourrait trouver dans des livres. Elle vend de l'expérience vécue, du savoir qui a été testé, affiné, incarné pendant des années dans un cabinet, un atelier. Il y a une phrase de la fondatrice qui résume ça parfaitement. Laquelle? Elle dit « Lorsque vous achetez un cours, vous n'achetez pas seulement une vidéo. Vous achetez des années d'expérience, de pratique, de formation et de vie. » C'est très puissant. Ça change toute la perception. Complètement.
Parce que ça veut dire que l'on achète aussi la sagesse qui entoure la technique. On achète les erreurs que le formateur a déjà faites pour nous. On achète ses astuces, sa manière de parler à un client. C'est cette connaissance tacite qui est si précieuse. C'est ça qui est introuvable ailleurs. L'apprentissage devient une transmission. Une transmission humaine, oui. Une forme de compagnonnage moderne. Et cette idée de transmission, elle est poussée jusque dans les détails du site, comme le système de bons cadeaux. Ce n'est pas juste une option d'achat. Comment est-ce que c'est présenté? Toute la communication insiste sur le fait d'offrir une expérience, d'offrir le luxe d'un moment pour soi. On peut personnaliser le montant, le message. C'est un petit détail, mais il est parfaitement dans l'esprit du reste. C'est un excellent exemple de la cohérence globale du projet. Chaque élément, du nom jusqu'à la fonction cadeau, en passant par le modem économique et le profil des formateurs, tout sert le même message central. Il n'y a pas de fausse note. Aucune dissonance. Et c'est ça qui rend le projet si crédible, si fort. Alors, si on devait essayer de résumer, on pourrait dire que Humans Cloud, c'est bien plus qu'une plateforme de formation. C'est presque un acte militant. Oui, j'aime bien ce mot. Une proposition de créer un écosystème d'apprentissage alternatif, presque artisanal, face au Canva, aux grandes usines à contenu, Un lieu basé sur l'authenticité, le respect du savoir pratique. et qui remet l'humain et le bien-être au centre de tout. C'est exactement ça. La cohérence est le mot qui revient sans cesse. De la vision très intime de la fondatrice, à la sélection très pointue des cours et des experts, jusqu'au modèle économique qui refuse la course au bas prix. Tout converge. Tout converge vers une seule et même idée. L'idée que la connaissance n'est pas un bien de consommation, mais une expérience de croissance personnelle. Une aventure humaine, comme ils disent. C'est une belle conclusion. D'ailleurs, en préparant notre discussion, il y a une dernière phrase de la fondatrice qui m'a interpellée. Ah oui, ok. Elle écrit « La vie est un puzzle, et chaque pièce se présente exactement quand elle doit se poser. C'est une vision très organique, très intuitive de l'apprentissage. » Totalement, à l'opposé de toute planification. Et ça soulève une dernière question, une pensée à méditer. L'on accueille le savoir qui se présente à nous au bon moment, sans plan, simplement parce qu'on sent que c'est la bonne pièce du puzzle qui arrive.